Bien, salut. Il est tard et c'est ce qu'il fallait puisque les séquences politiques actuelles sont particulièrement décisives pour, je pense, cette opportunité collective que nous avons de saisir le moment qui se présente à nous. Euh, la condamnation de Marine Le Pen vient d'être prononcée aujourd'hui et je pense que c'est une chance puisque nous assistons de plus en plus à un rééquilibrage de l'équilibre des universalités d'égalité devant la loi dans notre pays et à la lumière des indicateurs sociétaux et sociologiques de la période contemporaine, je pense que c'est une bonne chose puisque nous observons des écarts de richesse de plus en plus concentrés, un effondrement de la natalité, une hausse particulièrement inquiétante de la mortalité infantile. Je pense que ce sont les conséquences d'un cycle de plus de 30 ans d'explosion de la corruption, mais surtout de la dissociation de la pratique du champ politique dans la majeure partie des partis d'envergure nationale qui, à mon avis, ont été largement stimulé par l'hyperpénétration de l'audiovisuel et du multimédia dans les foyers domestiques français. Et je pense que en réalité, c'est une excellente bouffée d'air qu'il est en train de se manifester assez naturellement, spontanément dans la société, car effectivement, nous sommes dans la situation où je crois qu'il faut rééquilibrer un petit peu les rapports à la réalité du point de vue de la circulation économique dans l'accès partagé à l'intégralité des existences des citoyens français. Transpolitiquement, transpartisanement, car nous ne pouvons plus nous contenter du débordement international sur les acuités économiques, ainsi que sur le rapport au futur. C'est absolument dramatique de voir nos étudiants faire les queues à la banque alimentaire, devoir être surendettés avant de pouvoir réussir à obtenir certitude d'une qualité d'instruction et d'opérabilité de création de leur autonomie à vivre, à innover et à continuer d'affirmer la haute compétence de notre société. Et c'est pour ça que je voulais bien pouvoir partager avec vous le sentiment qui m'anime à l'occasion de cette séquence politique, car je crois que nous devons nous le dire. Nous sommes à un moment où non pas cette purge, mais plutôt cette naturalité au retour une certaine éthique constructive de la perception du collectif doit pouvoir susciter chez nous maintenant la phase de retour vers l'union citoyenne démocratique qui devrait revenir de l'hyperabstentionnisme. À mon sens, l'hyperabstentionnisme a largement été stimulé justement par un rapport assez révulsif d'éloignement de la base électorale avec les jeux des représentativismes en raison de la permanence de ces affaires de desservice de l'intérêt général et de l'avantage législatif aux citoyens par euh, les failles de la Cinquième République. Et à ce titre, je voudrais tous nous encourager à revaloriser les communalismes et les actions de vie politique locale, car nous avons alors tout à faire pour tirer parti de cette prise de conscience de la situation internationale dans laquelle nous nous trouvons, qui nous incite à redoubler de pertinence quant à la priorisation d'aménagement des meilleures dispositions pour les années à venir.
Je pense que les indicateurs précités devraient grandement enfin nous tenir éveillés quant au risque d'erratisme et de cécité partielle qui a pu nous animer tout ce temps par, je pense, cette première phase d'habituation à la vie avec la stimulation à cette euh, projection prospective sociopolitique de plus en plus hyper stimulée qui nous a éloignés du structuralisme, de la garantie permanente d'appui concret à pouvoir mener nos projets dans toute situation, y compris dans les situations de difficulté. Il me semble que ce cycle politique correspond profondément également à cette tentative de d'effondrement assez maltraitant de l'hyper-administratif envers les citoyens. Je pense que très largement dans le pays, c'est aussi l'expression d'un certain ras-le-bol, d'un kafkaïsme administratif, économico-socio-oppressif dont beaucoup ont fait les frais. Et je crois que je crois que ce sursaut de rappel à l'équité devant la loi et surtout de rejet en fait symbolique de ce ségrégationnisme de passe-droit qui peut exister dans cette pensée de classe du parlementarisme est une chose positive à considérer comme un formidable appel à revenir à la raison de la proportionnalité de l'exercice d'une mandature et de l'idée même de gouvernance. Euh, je pense que les gens ont besoin de pouvoir reconstituer un petit peu de bien-être projectif dans leur rapport à un futur ouvert et non plus seulement de survie pour beaucoup trop des Français. Et je crois qu'à ce titre, avoir battu en brèche une certaine imposture rhétoricienne accompagnée d'une incohérence de votation permanente qu'a pu représenter l'extrême droite du Front National toutes ces années est enfin une bonne chose, car je pense que c'est ce qui a profondément entaché la confiance politique des citoyens français envers leurs options de représentation. Et je pense que c'est clairement ce qui avait permis peut-être trop longtemps ce boulevard à l'accaparation du bien de la chose publique pour divers processus de pantouflage dans un rapport beaucoup trop élitaire à la richesse. Et je pense que c'est une très bonne occasion de pouvoir revenir à un petit peu plus de circularité de relance euh, car nous voyons bien comment c'est cet éloignement d'un certain keynésianisme qui nous a mené jusqu'à un bilan aussi désastreux que celui du surendettement actuel, même si bon, nous savons que la création de richesses se fait quand même aujourd'hui informatiquement assez ex nihilo et sont surtout des questions de justification de lignes budgétaires et qu'en réalité de véritables souverainetés d'État sont assez peu propice à la véritable banqueroute. Et donc c'est plutôt cette question de la légitimité, de la répercussion du choix politique dans le patrimoine des citoyens. Mais je trouve que cet élan de rappel à la loi euh, va plutôt dans le bon sens, car c'est cette attaque du partage de la puissance de création et d'innovation économique matériellement détenue qui a, je pense, beaucoup trop suscité un certain effondrement dans le tout autoritariste et donc dans sa violence immédiate de rue. Je voudrais vraiment encourager quiconque ressent cet appel d'air, cette bouffée d'oxygène, à pouvoir reconsidérer ce qui est réellement la maîtrise du rapport au développement dans toute sa plénitude, car c'est effectivement ce qu'il nous faut affirmer plus que jamais, je pense. Nous sommes à 2 ans maintenant du prochain scrutin, nous sommes à une poignée de jours de la possibilité d'une nouvelle dissolution.
Et donc, je voudrais inviter tous les camarades, même un peu plus largement que ma famille politique, la gauche, un peu plus transpartisanement, à bien comprendre aussi le moment international dans lequel nous nous situons, et de comprendre que notre force la plus conséquente est toujours celle de la mutualité, de la couverture des besoins immédiats, mais également d'une certaine décentralisation des capacités de la recherche civile immédiate, car nous observons aussi comment ce sont surtout ces jeux de cours d'un certain mégalopolisme qui a constitué ces concentrations dissociatives de la parole politique jusqu'à essayer de la dénuer de la concrétude de son sens profond, et comment cela s'est répercuté dans le rapport aux périphéries, dans une désertification qui a nourri les violences dont il a été sujet, du coup les resoumettre à l'autorité, entraînant cette spirale de tension du rapport identitaire qui a contribué, je le crois profondément, à offrir notre pays beaucoup plus sur un plateau aux possibilités d'ingérence extérieure qui n'ont plus qu'à se servir, puisque la grande précarisation et paupérisation de l'explosion des classes moyennes a renforcé, nous le voyons, les maladies psychiatriques, les actes de violence, et nous le voyons cristallisé particulièrement dans la maltraitance de l'enfance en général. Et ce signal ne peut être qu'un rapport de conséquence d'une certaine pervertisation du rapport au réel, puisque c'est justement ce phénomène de dissociation du concept même de pouvoir qui ne peut, je le crois, en toute logique, que finir par se concentrer sur un certain déni de la responsabilité qu'incarne le rapport au futur. Et à ce titre, eh bien, je crois que la Fédération populaire et le retour à l'élan d'un reconstructivisme, peut-être dans cet élan de confiance reconstructible vers des mandatures plus éthiques et plus morales, constitue ce pas fondamental de réaffirmation que la Sainte Alliance citoyenne sera toujours le berceau non seulement du génie, mais de la durabilité et de la prospérité. Aussi, je voudrais du coup encourager chacun de mes compatriotes et bien sûr un petit peu plus chaleureusement tous mes camarades à ne pas se retenir, réaffirmer cette espérance profonde qui a toujours été la nôtre historiquement en tant que Français, de cette naturalité hyper politique à exprimer la pleine volonté de participer aux programmes se voulant les plus sérieux et les plus sérieusement, concrètement responsables de l'organisation aboutie de véritables politiques de relance. Et à ce titre, je voudrais saluer chacun de vous.